est-ce que l'Éternel vous a déposé? Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'entends comme l'Éternel qui frappe à la porte de quelqu'un et qui dit, est-ce que tu es encore là? J'ai pris la décision de me souvenir, mais est-ce que je t'ai retrouvé où je t'avais positionné? La Bible dit, l'Éternel plaça Adam dans le jardin pour s'occuper de ce jardin. C'est parce qu'il l'a placé dans le jardin que lorsqu'il revient visiter dans le même jardin. Il laisse Abraham vers une terre. Quand il se souvient d'Abraham, il revient vers cette terre. Oui, je suis assez curieux bibliquement. Je vais vous poser une question. La Bible déclare que Noé construit l'arche parce que la pluie va tomber. N'est-ce pas? Et premièrement la géologie, et deuxièmement dans la science qui étudie la précipitation des fleuves, la vitesse des rivières et des lacs, il faut une certaine profondeur et un certain fond pour déplacer les bateaux. Il faut qu'il y ait un certain niveau de vague. Si à l'époque de ce gars il n'y avait pas de moteur, il faut alors une certaine pression de vague. Mais moi j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce que l'Éternel fait en sorte que Noé construise l'arche? La seule chose qui tombe, c'est la pluie. Mais l'arche se déplace. Comment l'arche s'est déplacée avec autant de poids si il ne s'agissait pas d'un fleuve, mais juste d'une pluie qui tombait continuellement? Deuxièmement, qu'avez-vous fait du phénomène d'absorption de l'eau qui tombe des pluies? Parce que la terre absorbe l'eau. Où exactement est-ce que l'Éternel s'est enfin souvenu de Noé? Sur quelle terre? L'endroit où Dieu vous positionne, c'est l'endroit où il vient à vous quand il se souvient de vous. Dieu ne vous fait pas servir juste parce que vous devez faire des choses. Il vous fait servir pour vous donner une position stratégique par rapport au temps de la visitation. Oui. Regardez, lorsque l'Éternel crée les choses de la terre, il fait venir sur la terre un monsieur qu'on appelle Pierre. La seule chose qu'il donne à ce monsieur et à sa famille, c'est savoir pêcher du poisson. Lorsque le temps de la visitation de Pierre arrive, l'Éternel ne va pas chercher Pierre dans un bureau. Il vient le chercher au bord d'un fleuve, exactement où il devait pêcher. Des jours, l'Éternel se souvient de vous. Et il vient regarder exactement aux endroits où il vous a positionné. Il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Vous ne servez pas parce que vous devez faire des choses. Vous servez pour donner une position à laquelle Dieu doit vous visiter au temps où il se souvient de vous. Ouais. Ouais. Je suis arrivé à comprendre que les gens ne font pas dans la vie séculière des choses éloignées de ce qu'ils font dans l'église. Et personne ne peut me prouver le contraire. Personne. Les gens ne font pas dehors des choses éloignées de ce qu'ils font à l'église. Personne. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Éternel, quand il vient par le canal de Jésus à Pierre, ne lui dit pas à partir de maintenant tu vas compter des âmes. Il lui dit tu seras pêcheur d'hommes. De la même façon, dans la vie séculière, tu pêches de poissons. C'est ainsi que tu vas maintenant utiliser la même sagesse pour pêcher des hommes. Parce que Dieu vous visite exactement dans l'endroit où il vous positionne. Exactement, exactement. Exactement. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui n'a aucune notion de la comptabilité ou de la trésorerie pour mettre trésorier dans une église. Il ne va pas s'en sortir. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. L'Éternel se souvient enfin de vous. Il est en train de frapper. Et il demande à Nélie, où es-tu?
Il demande, Yann, où es-tu? Il demande, prophète David, où es-tu? Est-ce que tu es encore à l'endroit où je t'ai moi-même positionné? Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Servir Dieu, ce n'est pas faire pour Dieu ce qu'on sait faire. C'est faire pour Dieu ce qu'il nous demande de faire. Parce que c'est exactement dans ce qu'il nous confie que l'Éternel nous bénit. Vous avez lu la parabole des talents? Vous l'avez lu? Ok. Si vous l'avez lu, en avance. Écoutez. Il confie des talents. Celui qui a reçu un seul talent, on sait quel est son sort. On dit de lui qu'il n'est pas un bon et fidèle serviteur. On lui dit d'ailleurs, tu aurais pu t'inspirer des autres. Faire comme les autres et investir. Maintenant, il y a deux gars qui viennent. Les deux ont investi et ce qu'ils ont investi a pu fructifier. Il leur dit une seule chose. Il dit, bon et fidèle serviteur. Ensuite, il leur dit, entre dans la joie de ton maître. À la fin, on dit, on retirera le talent de celui qui n'avait pas fructifié et on le confie finalement à ceux qui ont pu fructifier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on retire à celui qui n'a pas pu faire pour donner à ceux qui peuvent faire? C'est exactement dans ce que vous pouvez faire que l'élévation vous croise. Pas dans autre chose. Pas dans autre chose. Pas dans autre chose. L'Éternel vous place dans le jardin pour le cultiver. Parce que quand il viendra vous rencontrer, c'est dans ce même jardin. L'Éternel vous place comme des intercesseurs pour prier. Parce que quand il voudra vous visiter, il viendra à l'intercession. L'Éternel vous place comme des évangélistes pour gagner des âmes. Parce que quand il voudra vous visiter, c'est dans l'évangélisation qu'il viendra vous rencontrer. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé à travailler dans leur vie parce qu'ils avaient évangélisé quelqu'un qui pouvait leur donner du travail. Énormément. Parce qu'il faisait le suivi d'une âme qui avait une relation. Énormément. Dieu ne se souvient pas de vous en dehors de l'endroit où il vous a placé. Toi, Dieu t'a placé où? Où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu vous a placé? Dans la chorale. Dieu ne vous visitera jamais en dehors de l'endroit où il vous a placé. Le mal, c'est que des fois, l'Éternel descend pour visiter l'endroit où il vous a placé et ne vous trouve pas à l'endroit où il vous a laissé. Il ne vous trouve pas. Est-ce que Dieu te trouve toujours là où il t'a demandé d'être? Il ne dit pas va de la maison de ton père pour aller là où tu veux. Il dit va de la maison de ton père vers l'endroit où je te montrerai parce que c'est là que je te bénirai. Dieu ne vous bénit pas en dehors de l'endroit qu'il vous a montré. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun passage pour soutenir cela. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jeffrey, ça n'existe pas. Si ce n'est pas là où Dieu t'a placé, rien ne sort. Est-ce que tu es encore là où Dieu t'a placé? Est-ce que maintenant que l'Éternel se souvient, il te trouvera là où il t'a mis? Est-ce que s'il visite maintenant, il te visitera là où il t'avait positionné? Tu es sûr? Je vais vous dire quelque chose qui est un peu choquant. On n'est pas un bon et fidèle serviteur parce qu'on fait bien des choses pour Dieu.
C'est pas parce que tu chantes bien que tu es un bon et fidèle serviteur. Il faut qu'on soit clair sur ça. D'accord? C'est pas parce que tu es un bon modérateur que tu es un bon et fidèle serviteur. La notion de bon et fidèle serviteur n'a rien à voir d'abord avec comment vous faites quelque chose. Ça a à voir avec deux choses. L'obéissance à l'instruction que Dieu vous a donnée pour faire des choses et la fidélité à l'instruction que Dieu vous a donnée pour faire des choses. Ce que je tente de dire, c'est quoi? Parce que si Dieu t'a envoyé évangéliser et que toi en retour, tu t'es retrouvé en train de faire seulement l'intercession, tu ne peux pas être un bon serviteur. D'accord? Et maintenant, la deuxième chose, c'est que si Dieu t'a envoyé évangéliser et que tu as évangélisé aujourd'hui et demain et qu'après-demain tu ne le fais pas, tu es un bon serviteur mais qui n'est pas fidèle. Parce que la bonté, c'est la qualité de faire comme Dieu. Mais la fidélité, c'est la qualité de ne pas bouger, de rester enraciné. Et donc, vous pouvez être un bon serviteur sans être un fidèle serviteur. Oui. Vous pouvez être un très bon serviteur juste parce que vous avez obéi à la voix de Dieu. Mais vous pouvez ne pas être un fidèle serviteur. Parce que dans ce que Dieu vous demande de faire, votre cœur vacille en fonction de votre volonté. Est-ce que vous êtes fidèle? Dieu ne partage pas sa gloire avec tous les serviteurs. Il la partage avec ceux qui sont bons et fidèles. On ne dit pas bon serviteur, on dans la joie de ton maître. On ne dit pas fidèle serviteur, on dans la joie de ton maître. On dit bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Je vais vous dire quelque chose. Votre malheur, c'est que vous avez parfois été fidèle serviteur sans être bon serviteur. Ou vous avez été bon serviteur sans être fidèle serviteur. Or, pour profiter de la joie du maître, vous devez être à la fois bon et à la fois fidèle. Tu es dans laquelle des trois catégories? Est-ce que tu es un bon serviteur? Est-ce que tu es un fidèle serviteur? Ou est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Tu es dans quelle catégorie? Oui, elle crée même sa catégorie. Elle n'est ni bon et fidèle serviteur, elle n'est ni bon serviteur, ni fidèle serviteur. Elle est servante. Elle crée sa catégorie. Elle crée sa catégorie. Vous êtes quel type de serviteur? Avant de crier pour demander à Dieu de se souvenir, rassurez-vous de la catégorie à laquelle vous appartenez. C'est la bonté et la fidélité au service qui fait que Dieu se souvienne qu'il doit vous donner d'avoir part à sa gloire. On est ensemble? Vous êtes sûrs? Dieu ne se souvient pas de vous parce que vous faites des choses. Dieu se souvient de vous parce que vous faites des choses différemment de ce que les autres font. Ouais. C'est pas faire des choses qui attirent le souvenir de Dieu. C'est faire des choses différentes. Vous savez au moins? Tout ce qui a été sélectionné par Dieu a toujours agi différemment. Vous savez, dans la maison dans laquelle Joseph vivait, tout le monde avait des tuniques. Et Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Dans la maison où David vivait, ce jour, tout le monde était à la maison. Mais David n'était pas. Ce sont les choses différentes qui attirent le cœur de Dieu. Est-ce que votre façon de servir Dieu est différente de celle que les autres proposent déjà? Imaginez-vous, imaginez. Vous avez un monsieur qui s'appelle Caïn et vous avez un autre qui s'appelle Abel. L'un offre à Dieu des choses quelconques. Il a offert à Dieu quoi? On y va? Il a offert quoi? Qu'est-ce que Caïn a offert? Il a offert quoi? Caïn a offert les premiers-nés. Ah ça. Ah ça. Qu'est-ce que Caïn a offert?
Il a offert. Si vous ne connaissez pas, vous lisez. Fouillez le verset. Oui, Caïn a offert quoi? Paul dit ce que la Bible dit là-bas. Ah. Ok. Des fruits concombres. Et quand pour nous essayer de dire quelconque aussi, ça ne soit pas bien. Caïn a offert quoi? Les fruits de la terre. Oui. Caïn a offert la première récolte. Toi là d'abord, même si tu dois entrer dans ta batterie. Caïn a offert quoi? Ils ne connaissent pas la Bible. Voilà l'autre en train de fuyer maintenant le verset. Il faut fuir. Il faut fuir. Fuyez. Oui. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est-à-dire de façon normale. Il apporte juste une offrande de ce que la terre peut donner à l'Éternel. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous, je veux dire, Dieu ne se souvient pas de vous parce que vous faites des choses comme tout le monde le fait. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se souvient pas. Vous agissez normalement. Vous servez normalement. Vous priez normalement. Si tout le monde prie 3 fois par jour au temple, vous en priez 3 fois. C'est pourquoi Dieu ne peut pas avoir un regard favorable. Faire des choses comme tout le monde vous rend non identifiable. Vous êtes confondu. Faire comme tout le monde. Faire en sorte qu'au temps où Dieu vient, il n'y a pas de personne remarquable. Servir comme tout le monde. Faire en sorte que Dieu vous voit comme tout le monde. Mais il y a quelque chose de plus fort. C'est commencer à faire des choses différentes de celles que tout le monde fait. I said something. J'ai dit quelque chose l'année surpassée. Commencez à agir pour Dieu comme si vous étiez seul et qu'à part vous, il n'y a personne d'autre. Là où tout le monde fait le travail d'une personne, commencez à en faire le travail de 5. Là où tout le monde appartient à un seul service, commencez à en faire 10. Faire des choses communes attire des récompenses communes. Mais faire des choses différentes attire des récompenses exceptionnelles. Caïn apporte juste une offrande, comme tout le monde aurait pu le faire. Et il ne bénéficie de rien. Parce qu'il fait ce que tout le monde fait. Mais Abel se dit, il faut que je fasse une chose que personne avant moi n'a faite. Je vais apporter tous les premiers-nés. Je ne sais pas si vous comprenez. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais apporter les premiers-nés, c'est retarder une génération. Parce que c'est ceux qui naissent qui feront naître. Imaginez quelqu'un maintenant, les premiers-nés, il décide de les tuer. Celui qui retarde pour l'Éternel n'est pas attardé, mais se donne l'opportunité de se multiplier. C'est pourquoi Dieu lui-même, voulant multiplier une nouvelle race sur la terre, a donné son fils, son premier et son unique, pour se multiplier. On se comprend? Est-ce que vous servez Dieu différemment des autres?
Là où tout le monde se présente 2 fois au culte, est-ce que vous êtes capable de vous présenter 5 fois? Cette question a lieu d'être. Là où tout le monde prie 1 heure de temps, est-ce que vous êtes prêt à prier 5 heures de temps? Maman Sylvie, là où tout le monde estime que le samedi, ce n'est pas un jour de culte, est-ce que vous pouvez en faire un jour de votre propre culte? Parce que l'Éternel se souvient de ce qu'ils font des choses différentes. Rappelez-vous une chose. Imaginez, on dit que c'est le jour du silo. Tout le monde monte pour aller sacrifier, n'est-ce pas? Ok. On dit qu'Elkana donne, premièrement, doublement des présents à Anne. Elle va au silo. J'ai envie de vous poser une question. Si c'était le jour où tout le monde sacrifiait, pourquoi Anne s'est retrouvée seule au temple? Parce que le Shiloh, c'était comme une fête des sacrifices. On allait, on offrait des présents, on déposait des sacrifices à l'autel de l'Éternel. Comment est-ce qu'à un jour d'une célébration solennelle, Anne se retrouve seule? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions, les amis. Il n'y a que 2 possibilités. Soit elle n'est pas allée le même jour, ou au pire des cas, elle n'est pas allée à la même heure. Il faut apprendre parfois à se détacher du lot pour être identifiable. Si Anne allait dans la troupe de tout le monde, on ne l'aurait sûrement pas remarqué. Il faut aller à un moment stratégique où personne à part moi ne peut être remarqué. Il faut agir de façon stratégique de manière à ce que personne à part moi ne soit identifié. Si tout le monde y va le jeudi, à part le jeudi où je vais, laissez-moi aussi aller le samedi. Je vais vous dire une chose puissante. Vous êtes ouvrier normalement parce que vous pouvez faire plus que ce que les fidèles font pour Dieu. Pourquoi vous êtes ouvrier? Vous êtes serviteur de Dieu pour faire pour Dieu ce que les fidèles normaux ne peuvent pas faire. C'est là où je dis qu'un ouvrier ne peut pas se plaindre du fait de venir 2 fois en semaine et 1 fois le dimanche. Un ouvrier ne peut pas se plaindre parce que c'est la différence de l'ouvrier qui attire sur lui le souvenir de l'Éternel. Hein, Viorel? Emmenez-moi 4 femmes et 1 homme. Envoyez. 4 femmes et 1 homme. Il y a 3 femmes devant là, une 4e femme vient et puis vous envoyez 1 homme. Il y a 3 là, 4e personne vient. Faites un cercle. Faire des choses différentes, c'est cela. Lorsque l'Éternel entre en action, il peut notifier plus facilement la différence. Peu importe qui vous êtes, en croisant ce nœud, vous allez remarquer ce jeune garçon à première vue, plus que toutes ces jeunes filles, aussi jolies soient-elles. Pour une seule raison. C'est quoi? Parce que c'est le seul garçon. Il est différent.
Et cette même différence a fonctionné pour Jésus. Parce que quand les jeunes de son âge étaient en train de jouer, lui, il était assis avec les docteurs de la loi. C'est exactement comme ça que vous devez vous présenter en servant Dieu, en étant des gens différents. Des gens différents. Si s'absenter devient à la mode, commencez à ne pas le faire. Si calomnier devient une mode, commencez à ne pas le faire. Si critiquer devient une mode, commencez à ne pas le faire. Si refuser de participer aux activités devient une mode, commencez à ne pas le faire. Refusez de faire ce que tout le monde fait et faire des choses de façon puissante et différente, c'est ce qui attire le regard de Dieu. Je suis en train de vous donner le petit secret que je me suis toujours battu pour appliquer avec Dieu. Faire les choses différentes. Ou les faire différemment. Et ça a toujours marché. Si tout le monde prêche en faisant les déclarations, pour que ça puisse marcher pour moi auprès de Dieu, je commence à prêcher en expliquant l'écriture telle qu'elle est écrite. Et c'est ce qui attire la différence. Et une fois la différence est là, elle vous met en évidence. Écrivez, la différence a le pouvoir de vous mettre en évidence. Peu importe qui, en entrant, ce jeune garçon sera notifiable. Toujours. Que vous le voulez ou pas, il sera notifiable. Parce qu'il fait différemment ce que tout le monde est en train de faire. Pendant que tout le monde est dans la distraction, est-ce que Dieu peut te trouver concentré? Vous savez, permettez-moi d'aller un peu haut et de dire dans la maison d'Élie le Tishbite, il y avait exactement 3 enfants. Mais un seul dormait au temple. Alors que les autres dormaient convenablement, confortablement, Samuel dormait au temple, tout proche des chandeliers de l'autel. C'est exactement en refusant de faire comme les autres que Dieu vous identifie. Est-ce que vous refusez de faire comme les autres? Est-ce que vous êtes identifiable? Est-ce que votre façon de servir vous met en évidence? À force de vous dire la vérité, de remarquer que la vérité vous empêche de dire Amen, vous m'avez habitué à prêcher sans écouter Amen et ça me retue de ne pas en écouter. Parce que toutes les fois que vous n'en dites pas, c'est que je suis en train de dire la vérité. Est-ce que vous êtes en évidence? Honnêtement. Non, tous les jours, on sert tous Dieu, mais toujours les mêmes. Il n'y a que les mêmes qui sont bénis, il n'y a que les mêmes qui sont félicités. Est-ce que ta façon de faire est différente pour attirer sur toi l'évidence? En classe de première et terminale, j'étais l'ami de mon professeur d'histoire géo. On était très amis. On n'est pas nés amis, on est devenus amis. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les fois que le monsieur avait son cours, à la récréation, quand tout le monde jouait, j'allais à son bureau. Et j'ai demandé aujourd'hui, on voit quoi? Est-ce que le cours est prêt? Donnez le sac, donnez le projecteur, donnez les cahiers, et puis je monte. Je prépare le cours et je l'attends.
en faisant les choses différemment, cette différence a créé entre lui et moi une relation. Ce qui fait que certaines fois, le monsieur s'absentait. Et il me dit, ok, aujourd'hui, on va projeter la guerre froide. Il essaye de faire le cours. Et je le faisais très bien. C'est exactement ce qui attire la faveur, la différence. C'est la différence qui attire la faveur. Vous ne pouvez pas continuer à servir comme tout le monde le fait. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer à vous comporter, allez vous asseoir comme tout le monde se comporte. Dieu ne se souvient pas de ce qui est commun. C'est parce que tout le monde a été englouti par les eaux que Noé est resté, que l'Éternel se souvient de Noé. C'est parce qu'Abraham est le seul de sa maison à être sur une terre étrangère que l'Éternel se souvient d'Abraham. C'est parce que Joseph est le seul de sa maison à être en Égypte que l'Éternel se souvient de Joseph. La différence. Seule la différence peut mettre en évidence. Quand l'Éternel se souvient de son serviteur. Peut-être que tu es dans le silence maintenant ou dans le chaos parce que tu n'as rien fait de différent pour l'Éternel. Tu agis comme tout le monde agit. Tu fais comme tout le monde fait. Tu pries comme tout le monde prie. Comme tout le monde prie en attrapant les côtes, tu commences à prier en attrapant les côtes. Comme tout le monde prie en criant, tu commences à crier. Comme tout le monde prie en sautant, tu commences à sauter. Comme tout le monde prêche en déclarant, tu commences à déclarer. Non, c'est la différence qui met en évidence. Dieu ne se souvient pas de ce qui est commun. Ce qui est commun est confus. Et c'est ce qui est différent qui est mis en évidence. Lève la main. Et dis à Dieu, fais de moi quelqu'un de différent. C'est qui elle? C'est quoi son nom? Claude, ça va? Tu travailles en ce moment? Tu es en vacances? Tu appelles ça quoi? Congé? Quand les écoles ferment, tu fais quoi? Dans une garderie. Il y a une chose que je ne peux pas expliquer qui vient de se produire. Ça va? Tu as levé la main. Et dès que tu l'as levée, j'ai vu comme une fiche qui venait devant toi. Et on te demandait de la signer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport avec l'emploi, comme un contrat que tu es en train d'attendre, mais qui est en train de vouloir aboutir. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a emmené dans cette garderie? L'ONG, c'est pour t'attendre. Et tu es bénévole dans cette ONG? Est-ce que tu sais que tu ne vas pas y rester? Oui, je vois clairement un contrat qui vient juste devant toi. Tout juste devant toi. Dès que tu lèves la main, je vois un contrat qui vient. Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Bénédicte? C'est qui Bénédicte? Elle travaille avec toi. Ouais. Je vois net un contrat tombe. Et à côté de toi, je vois quelqu'un, on l'appelle Bénédicte. Et puis on te fait, tu es en train de signer le contrat. Tu le signes. Est-ce que vous avez un rassemblement en août? Qu'est-ce qui se fait en août là? Je vois des gens rassemblés, beaucoup de gens sont en train de se rassembler, mais je vois en esprit, je suis en août.
Et c'est comme si ça va coïncider avec une célébration. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un aussi, quelque chose comme ça. Mais c'est en août que je suis en train de voir sur le calendrier. C'est quoi? Oui. L'ONG, c'est pour ta tante. Mais qu'est-ce qu'elle célèbre en août là? Elle est née en août? Ok. Faire des choses différemment attire et met des gens en évidence. Parce que, regarde, je vois un problème qui était arrivé là-bas, là où vous travaillez. C'était une mésentente, une grande mésentente. Et parmi les gens qui étaient ciblés, toi on te ciblait à l'intérieur aussi. C'était quoi déjà? Il y avait des grands problèmes qui ont fait beaucoup de bruit, énormément. Et je vois même parmi les discussions, on te disait le problème c'est que tu veux prendre beaucoup de temps sur des trucs qu'on doit faire rapidement. Sandra, c'est qui? Je suis à côté de ta tante et je vois quelqu'un qu'on appelle Sandra. Une de ses amies. Il faut que ta tante prie. Tu comprends? Je vois une chose qui se passe. Je vois son ONG être promu. D'accord? Parce qu'à l'heure où on est en train de parler, il y a comme des dossiers que je vois qui sont en train d'être échangés parce qu'on veut faire une sorte de subventionnement sur elle. Ouais. Ouais. Elle a une Estelle. Elle a une Estelle. Tu connais pas ces gens? Comment je fais pour vous aider? Lève la main à sa place. Il y a une vision que je vois. Cette vision que je vois me présente une autre vision. Et cette vision, c'est quelqu'un dans votre affaire qu'il a eu. Parce que dans la vision, vous avez vu, vous étiez en train de recevoir une personnalité publique de ce pays, une femme puissante qui arrivait pour rendre visite au siège de ce que vous faites. La personne est arrivée, elle a observé des trucs, vous avez commencé à discuter. Et après, la personne qui a vu la vision, je vois la personne sort de la vision. Et l'Éternel me dit, c'était un calendrier de cette année-ci, mais qui a été avorté. Pourquoi? Parce que pendant que je parle, mon esprit va jusqu'en mars. En mars, avec l'endroit où vous gardez les enfants. Il y a une période où les enfants sont tombés successivement malades. Successivement. Vous ne comprenez pas. 1, 2, 3, 4, 5. Successivement. Oui. Parce que c'était une œuvre des ténèbres. Et qui a annulé cet agenda. Mais ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que dans cette atmosphère, à cause de toi, l'Éternel est en train de se souvenir de ce projet-là. Je ne sais pas ce qui, mais je vois en fait, on est en train de prendre un téléphone, on compose un numéro pour appeler quelqu'un qui est dans votre histoire, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, à la fin, je vois la personne compose, mais à la fin, je vois une affaire, je ne sais pas si c'est de 98-52, quelque chose comme ça. La personne compose et puis elle appelle. Lorsqu'elle appelle, elle commence à expliquer, oui, on apprécie ce que vous faites, mais il faut il faut une déclaration officielle des besoins. Il faut une déclaration officielle des besoins. Et on vient vous dire de commencer à lister les choses que vous devez faire, lister les choses dont vous avez besoin pour l'accompagnement. Lister, mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Bella Simania. Dieu va faire du bien. Parle à Dieu. Mantabaya annonce. Cleitora mintalabaya.
Et ça grandit la main. Pendant que tu lèves la main, il faut que Dieu se souvienne de toi. Te kusa rania ta koblian ta diva sarania ta kapaya. Riata sampora diga sando librata paya. Elo de mambelo sigo de mama. Sikam to lirando li fasora dia tambalahate. Rani grasa dola ranieto como skia kataya. Let your favor come down through your Holy Spirit. I announce it. I pray now, and the Lord is opening a new dimension to you. Kia kanta mrini vahansa tumba katalanda. Krisi ko pronoskiva hashalahate. Sakron shakanda kombrati kun shakanda kalatarati. Ibile me mamam tola brinta. Ibina sikro shapala andretisha. Apportez-moi de lui. Chacun avec ses soucis doit chercher à attirer le regard de l'Éternel afin qu'il se souvienne de chacun. Pelakan sarani de chanto la briando fikrouche milas sekinan tamila aradilma o samilwa atena utabiri anomia fala eranangra di chambro sando la capaya ranika tombati sakantoli rania. Lord, I pray for new dimension. Let your grace and your divine announcing that can break every darkness plans, that can let your people come down now. Oh Lord, this is an hour of favor that I'm releasing now. Let's show your power and your grace. Your doors be opened now. Shando Cabrona Talusa. Efeke tu akapara niato. Lucela akrantoli kreshetola. Et dit mon Père et mon Dieu, regarde-moi et souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon service. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Pendant que je prie, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Élève la voix et parle à Dieu. Le bakuva de Sahara de la debasa kava de bosha. Lukaba de sakande la idava de sutande la kande shuta kava de la bushata. E bakude la sunde la de basuta. Lukaba de shita de la bosha. Lukaba de shita de la basuta de la deba. Ude la sata kude basuta de kumbe basuta. La bade kande la basuta. Lukande la de basuta bosata.
Zendaleba Sudeka nondo shalamande. Yelena seko paradiata. Palagarie zero donodiata. Ilelele siota. Bilakatura mante kontra takatura. Eswa. Shimor Ranella. Bandele bobosia kwa kanta. Zeta kabarosota. Le mane kabosha ideba. La cabane candela, là-bas, dis mon Père et mon Dieu. 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 Comme tu l'as fait pour Anne. Comme tu l'as fait pour Anne. Comme tu l'as fait pour Abraham. Comme tu as fait pour Abraham. Comme tu l'as fait pour Noé. Comme tu as fait pour Noé. Père, Père, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Père, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Et viens à mon secours. Viens à mon secours. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Et viens à mon secours. Et viens à mon secours. Entends mon cri. Et entends mon cri. Et viens à mon secours. Et viens à mon secours. Et la habare chakravadesta. Les kabakutenda sakabaye. Les bakundela de basatukaba. Jinela reba sutabadeba. Et kabane saïde bakundela. Jite kabalo sataba. Les bakandela kabane sutababo. Jireta taba sutabela deba. Et bakande satikanelabo. Jireta taba. Jinela taba. Et la kade sakova. Jinde kabane sutabebo. Et la kade tagule basatuva. La de soute la cabane d'abo. Et la cabane soute de la debo. Et la de basuta. Et la de bossa. Et de basuta. Et de badesaka. Et de basuta. Lumanela rabaseta de le cabane de bo lumaba de satakaba jakaba de shirabasu la mandela ha de vasita lumeka de shade basta o maka de shida la de basu la basata ba de bo sing hallelujah to the Lord mandela ha de bashi sing hallelujah to the Lord. Chante alléluia au Seigneur. Chante
Le problème, c'est que quand Dieu se souvient, rien ne peut devenir un obstacle. Rien ne peut devenir un obstacle lorsque Dieu décide de se souvenir. Je la commandé la katamba. Il est là si content de il est là si content c'est là que tu dois amener Dieu à se souvenir. Israël a polygimie. Lisikaye swazaye banaka. Présence naye pour les langas. Sanduka mibeko eke iwapie. Eke kyo pabola obede dombe. Lisikaye swaze budana kate. Présence naye ni pamboli nanga. Yesu azali awa. 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 Salakanga katili bomae sokeso awa naye bakate na pesa yenini nyoso nazali ezase Yesu andimandomo ya bomo inangae andimandomo ya bituma nangae Angimando ya bituba nangae Bolingwa boye na monateo Bamisusu bamatati na mangomba e Babelela ye ayoka bangote Aina chombolika kama bokwa pamba Akiti pambo ayoka lo sambo e Yesu e Yesu azali awa. Oh, Yesu azali awa. Oh, Yesu azali awa.
nyoswa motuya na ngai soki yote menasila na ngai soki yote menakufa na ngai oh ya ya mobimba na ngai sembolu na yo mobimba na ngai semawa na yo yo nzimelanga ntango moto anzimanga te ngai nalingi ye yo nde nyoswa motuya na ngai soki yo te menakufa na ngai zalaka pembe na ngai oh yaya zalaka pembe na ngai oh yaya je veux voir tes deux mains levées au ciel. Je veux voir tes deux mains levées. Et tu parles à Dieu comme un serviteur. Tu dis, je suis là devant toi. J'ai servi. Peut-être pas comme tu voulais, mais j'ai quand même servi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, tu peux te souvenir de moi? Je veux voir quelqu'un parler. Pas forcément en faisant du bruit, mais entre dans sa présence. Flow. Tu dois entrer en flow. Entre. Laisse-toi être submergé par sa présence. Parle à Dieu, c'est là. Je ne suis pas un bon serviteur, mais je ne suis pas le plus mauvais des serviteurs. Je ne suis pas encore comme tu veux, mais je ne suis pas le pire d'entre nous. Nous vivons par ta grâce. Et dans ce programme, je souhaite que tu te souviennes de moi. Oh, papa. Parle à Dieu dans cette atmosphère. Parle à Dieu. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo makasi nanga. Kombo na yo makasi nanga. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi nanga. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi. Kombo na yo makasi nanga.
la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. Oh, ton nom me donne la vie. Ton nom. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom. Ton nom me donne la vie. Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Me donne la vie. Jésus. Toto moli kombo na yo. Toto moli. Toto moli kolo. Kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Ah, lokola bendele na likolo. Oh, lokola bendele. Oh, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Si tu ne te souviens pas de moi, qui le fera? Si toi tu m'oublies, la Bible déclare, même si un père abandonne son enfant, même si une mère délaisse son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. C'est toi qui l'as dit. Je ne t'oublierai jamais. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu remains le same, tu es toujours le même. Quand tu bénis, personne ne maudit. Et quand tu maudis, personne ne peut bénir. Aujourd'hui, tu te souviens de cette femme, de sa santé, de ses entrailles, de ceux de sa famille. Aujourd'hui, par l'onction du Saint-Esprit, ce jour à hôtel. Fire!
Allongez-vous, 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 n'ayez pas peur. Remove this. Remove this. Remove it. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent, demandez-lui de prier déjà, ne valent plus rien pour moi. Je retrouve la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux, oui t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. je veux. No, sia. C'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis.
les anges louent sa sainteté. L'univers dit sa majesté, chantant, Chantons gloire et puissance, lancez louange à l'agneau immolé. Mettez-la debout. Les ténèbres ont reculé. Tu as dit que tu es chantre? Ça fait combien de temps que tu n'as pas servi Dieu? Vous êtes ensemble? Ok. Ça fait bientôt 6 ans que tu n'as pas servi Dieu. Pourquoi? Tu t'es un peu dérouté. Il y a quelque chose. Tu comprends? Le service que tu faisais pour Dieu était ta protection. Je te vois en esprit, mais je te vois à moitié nu. Et je demande à l'Esprit de Dieu, pourquoi? L'Esprit de Dieu me dit, ta séparation du service t'a exposé. Pourquoi? C'était le service qui préservait toi ta santé. Pourquoi? J'entre dans une maison et je vois des gens avoir des grands combats sur leur corps, sur leur santé. Et l'Esprit de Dieu me dit que ce que toi étais en train de peser pour ton lever du rang du commun, c'était l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te réclame. L'Esprit de Dieu te réclame. L'Esprit de Dieu te réclame. Il faut que je sois clair avec toi. Ça va t'aider, n'est-ce pas? J'entre dans la vision où je suis. Je vois des gens qui se tiennent. D'accord? Seulement, ceux qui veulent avancer sont retirés vers l'arrière. Ils font des pas, mais on les ramène en arrière. Donc toi, tu dois me tirer normalement. Tu vois ça? Ils essaient de faire quelques pas, mais on les ramène. Regardez comment ils tirent un militaire. On vous dit que je suis fort. Parce que les blacks sont ramenés. Et ça, c'est quelque chose qui se passe chez vous. Les étoiles qui montent retombent. Ceux qui sortent reviennent. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est un hôtel qui cause ce blocage et cette malédiction. Votre maman, elle est où? Elle est au village. Elle est au village? Bon, là, elle est venue pour le week-end, comme elle doit aller à un jour des prières. Elle est venue? Elle est arrivée aujourd'hui pour aller à l'église. Pour aller à l'église? Est-ce qu'elle peut profiter à venir à l'église? Bon, en fait, elle n'est pas dans d'autres églises. Est-ce qu'elle peut profiter à venir à l'église, que je la vois? Là, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je sais pas. Discute de cela avec elle. D'accord. D'accord? Je vais prier pour toi et prier pour elle. D'accord? D'accord. Je vois, il y a une suite de batailles qui avait déjà commencé sur la vie de votre maman. Une grande succession de batailles. Tu vois ce que je suis en train de vouloir renverser ici? Tu vois ça? Je vois ta maman avait même déjà été attaquée par la même chose aussi. Et il faut intercepter cette série de batailles, cette programmation-là. Tu comprends? Elle ne sert pas Dieu en fausseté. Non. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle est beaucoup, beaucoup attachée au Seigneur. Parce que je vois quelqu'un qui est en train de faire une œuvre d'intercession. Voilà. Mais, il y a une série d'événements programmés par un agenda des ténèbres qu'il faut enlever. Et votre famille a besoin de Jésus pour accéder à la délivrance complète. Ce n'est pas que vous ne priez pas, vous priez, mais les choses ne montent pas. Les choses tournent. Et il faut les ôter. Tu comprends? Lève un peu les mains au ciel. Demande à Dieu de se souvenir de
toi du service. Viens, maman. Ça te fait mal? Viens. Toi aussi, tu sers Dieu? Hein? Pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, concernant le service. Depuis que tu arrives à Libreville, tu as abandonné la foi. Pourquoi? Donnez-moi une chaise, on va l'aider. J'espère que ceux qui profitent du séminaire des ouvriers pour venir là vont devenir ouvriers après le séminaire. Tu sais que tu seras ouvrier après le séminaire? Tu seras obligé de servir Dieu. Tu as compris? Je vois un problème qui vient, mais qui vient à Bizango. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite cette zone-là? Je vois un problème qui vient, mais qui vient de là-bas. Un problème qui vient à quelqu'un, mais qui prend son point d'appui de là-bas. La zone Bizango, Rail, truc là. Comment on appelle ça? Maman Cathy. La zone où maman Patricia est, comment on l'appelle? Bizango, Rail. Je vois un problème qui vient, mais qui vient de là. Ça ne tire pas sa source d'ici. Ça ne tire pas sa source de Mekambo, ça ne tire pas sa source. C'est là à côté. D'accord? Tu es comme ça fait combien de temps? 1 an et 1 mois. Ça te fait mal. Tu veux marcher normalement. Tu es sûr? Ok. Ok. Prie à Dieu. On est en train de boucler notre première journée. Demain, on commence la prière pour tout le monde. Dieu. La seule chose que tu dois être en train de faire, c'est prier. Rien de plus. La puissance de Dieu est grande au point de pouvoir repartir jusqu'aux endroits où les éléments sont faits. Ce que j'essaie de dire, c'est que si le problème qui dérange est fait au village, quand il faut le résoudre, la puissance de Dieu peut repartir jusqu'à la fondation. Sans négociation. À partir de l'endroit où c'est fait, on peut le poursuivre.
La miséricorde et la grâce sont plus forts que n'importe quel poids et fardeau. Ils peuvent aller même dans les profondeurs et récupérer les hommes pour les refabriquer. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Même dans les profondeurs, ils peuvent ramener des gens à servir Dieu. Ils peuvent remettre des flammes en marche, réactiver des serviteurs, faire d'eux des véritables gagneurs d'âme, faire d'eux des véritables outils par lesquels Dieu passe. Je vais vous parler. Regardez-moi. Quel est votre nom? Henri. J'ai vu quelque chose qui a été fait dans le but de vous aider, mais qui vous a ralenti jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait, mais je vois des gens se retrouvent devant quelqu'un qui les scarifie. Je ne sais pas si vous appelez ça initiation, c'était pour mettre un traitement. Et depuis que ça a été fait, tout a commencé à stopper. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi
pinceau. Ouais. Quelqu'un d'autre avait parlé à la place de ta mère. Et tu n'es pas en train de tout dire parce qu'il n'y a pas que le seau en question. Il y avait une poudre aussi qu'ils ont faite. Vous avez été scarifié, on vous a infusé la poudre dans le sang. Parmi les gens, je vois, il y a un qui avait une culotte comme ça, bleu cendre là, bleu nuit. Hein? Celui qui avait la culotte bleu nuit, il t'arrive quelque part là. Et ça, elle a fait ça parce que vous avez constaté que les morts étaient en train de se succéder. Les gens mouraient, tombaient malades, mouraient, tombaient malades. Il y a déjà même un que je vois qui est mort d'elle-même parce qu'elle-même, elle a perdu quelqu'un là. Et regarde, depuis que vous avez fait ce truc-là, moi j'appelle ça initiation. Depuis que vous avez fait cette initiation pour faire la protection, il y a même quelque chose qu'on avait donné à votre maman pour garder. Je vois que c'était amarré en rouge noir comme ça. Tu as jeté ça. Mais le problème c'est que tu as jeté sans travailler pour jeter. Quand tu as terminé de jeter ça, je vois une semaine passe, la deuxième semaine tu avais chuté. Oui. Parce qu'on ne détruit pas l'œuvre des ténèbres juste parce qu'on veut la jeter. On la détruit en travaillant sur elle. Et depuis que c'est arrivé, tu as un problème. Tu peux être en train de dormir. Et quand tu commences à faire des rêves où on te combat, tu t'envoles. Tes pieds quittent le sol. Tu cours et tu quittes le sol. Tu cours et tu quittes le sol. Et le mois passé, tu as eu un rêve comme ça. Dans le rêve, tu étais pieds nus. Tu avais mis une culotte de couleur blanche et un débardeur noir. Hein? Real de Madrid. Le problème c'est quoi? C'est que cette culotte que tu as vue dans le rêve, c'est pas une culotte que tu as seulement vue dans le rêve, tu l'as toi-même. Le jour où tu fais le rêve, où tu as cette culotte, tu as dormi, tu avais cette culotte là. Parce que je vois, tu as dormi, tu avais cette culotte. Je regarde même sur toi pendant que tu es en train de dormir, il y a une tache ici. Je ne sais pas si vous appelez ça cicatrice, mais comme quelqu'un qui s'est blessé, et puis ça a séché, c'est ici. Emmenez la caméra. Faut filmer. Faut filmer. Ils ont coupé? Attends, ils vont... Ce qui a causé ça ne t'a pas tué. J'assiste à quelque chose. Boum! Dieu n'a pas changé. Il y a un enfant que je vois en train de courir là, il entre dans votre maison. C'est une petite fille, on l'appelle Grâce. C'est qui? C'est ma grande sœur. La fille de ta grande sœur. Tu veux être guéri? Vraiment? Ok. Guéris au nom de Jésus. Élodie, touchez-le. Élodie, c'est qui Élodie? Du côté de ton père. La nièce de tantine Marie. C'est Marie-Louise, Marie. C'est un nom comme Marie composé. Hein? Ah. Ta maman priait? Non? Pourquoi tu dis qu'elle ne prie pas? Il y a une grande grâce que je vois qui est sur ta maman, mais c'est le genre de grâce qui vient avec les gens qui prient.
Je ne sais pas si c'est pendant toi ou après toi, mais je vois ta maman aller à Pentecôte du Congo. Hein? Elle avait même fait des offrandes. Mais pourquoi tu dis qu'elle ne prie pas? Jesus. Ok. Il dit allez partout dans le monde, guérissez les malades, libérez les captifs et purifiez les lépreux. Je te proclame libéré de ce mal aujourd'hui même par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Welcome. Saute, là, sur place, saute. Teste le pied, tu fais tous les tests possibles, tu le tapes au sol. Tape-le, n'aie pas peur. Je ne sais même pas pourquoi elle hésite. Tape le pied. Marche. Marche juste. Dieu est avec toi. Tu comprends? Oui. Je vais te dire la vérité. Il faut que tu pries beaucoup. Parce qu'il y a un esprit de folie que je vois dans la maison maternelle. D'accord? Et ça avait voulu s'attaquer à toi. Les gens font le dépression, certains perdent comme ça, subitement. Beaucoup de sorcellerie, je suis en train de voir dans votre maison maternelle. Je vois même quelqu'un, il est allé en forêt. Il est parti, mais il n'est pas revenu vivant. Comme quelqu'un qui part et qui meurt. Ma mère. Grand frère? De ma mère. Ah. Beaucoup de sorcellerie que je vois là. Comme ça. Demain, je veux vous voir. Demain. Après la session de prière, demain, je veux vous voir. On a des choses à se dire. D'accord? On acclame Jésus. On prend ensemble nos offrandes. Retrouvons-nous là demain, quand il sera 17h. Je veux que nous prions ensemble demain à nouveau. Nous allons prier ensemble après-demain encore. Et demain et après-demain, on va faire des services d'huile tous ensemble. Je vais prier pour tous les ouvriers demain et après-demain par la grâce de Dieu. Ça va? Rien ne surpasse la puissance et la grandeur de Dieu. Amen. Je sais pourquoi je le dis. Prenez votre offrande. Prions. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous savons que tu es puissant et que personne n'est comme toi. Nous demandons au nom de Jésus que ta paix soit avec nous, que ta grâce habite nos vies et que rien ne soit ôté de ce que tu nous as donné. Nous venons avec ces offrandes éternelles, le cœur reconnaissant, et nous te demandons de les accepter, les agréer. Que personne ne nous les arrache au nom de Jésus. Par ces offrandes éternelles, que des vies soient transformées, impactées. Multiplie l'œuvre des mains de chacun de ces ouvriers, afin qu'ils soient des témoins puissants, fidèles et palpables de ta grandeur. Équipe-les, parle à chacun d'entre eux dans cette nuit. Révèle-toi, Éternel. Nous te sommes reconnaissants et nous disons 1000 fois merci. Pendant que nous rentrerons, sois avec nous. Garde-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rentrez en paix. Rendez-vous demain quand il sera 17h par la grâce de Dieu.
en train d'annoncer à 10 personnes ici dans la salle I'm announcing to que 10 cette persons situation ne va pas durer that ainsi. this situation is not La gloire de Dieu est sur le point de se lever. Marabazonde liana baba. Nekaduzo brande de gaba. Chandele deba. Sadaba. Woo. Shanda liando brada do. Zeka. Reteskepelekete kupalakata. Retekete kupalakwatosha. Alasadavadikatupa. Ekampalakwaskalavadisho. Pelepelekepeleketo. Ruatashkapalakwapa. Toluranamande, Sakukatelia, Eberonamika, Tachitela Oteminia. Oh Dieu, ne regarde pas, s'il te plaît, ne regarde pas. Mais regarde plutôt à combien, éternel, nous sommes affligés. Par de maladies, par des blocages et de limitations. Le simple fait d'être reconnaissant. the fact of being grateful, Et que cette reconnaissance n'est pas des simples mots que nous prononçons devant Dieu. and this gratefulness is not only words that you present in front of God. C'est une garantie pour dire que cette personne est en train de croître. It's a guarantee to see that this person. Il y a un prix qui t'a racheté. Lorsqu'on parle d'échange, on parle du mot pada. Pada en hébreu veut dire sacrifier quelqu'un. La sorcellerie, j'ai dit la première chose que la sorcellerie fait. Shalom, je suis prophète Destiny, responsable de l'église Bonne Nouvelle PK7 et j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous mardi 17h30 pour notre grand culte d'enseignement, le vendredi 17h30 pour notre grand moment de puissance. Vous êtes malade, vous avez une situation incurable, une situation qui ne bouge pas, sachez que la puissance de Dieu est encore disponible et le dimanche 9h30 pour notre grand culte d'action de grâce au cours duquel le Seigneur se manifeste puissamment.